Perdre 1,6 milliard d'euros avec un site qui est très lent? Eh ben oui, c'est possible, et c'est ce qu'un géant du e-commerce a calculé. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Salut, c'est Pascal, gérant d'un centre de formation. J'aide et j'accompagne les indépendants, les chefs d'entreprise à améliorer leur visibilité et leur activité grâce aux outils du web, et cette chaîne justement sert de support. Avoir un site lent, c'est la hantise de tous les e-commerçants, bien plus que les entreprises qui possèdent un site seulement entre guillemets vitrine. Cette vidéo va s'articuler de la façon suivante. Première partie, on va expliquer un petit peu les conséquences d'avoir un site web lent, et sur la deuxième partie de la vidéo, je vous donnerai quelques chiffres à faire pâlir les e-commerçants. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe si on a un site vitrine ou un site e-commerce, votre site doit charger ses pages très rapidement, notamment si vous voulez avoir un bon score au niveau du référencement naturel et également au niveau de l'expérience utilisateur, peu importe que vous soyez e-commerçant ou que vous ayez un site vitrine. Cependant, lorsqu'on est e-commerçant, la lenteur du chargement des pages peut avoir des conséquences dramatiques. Alors je commence quand même par un chiffre, 1,6 milliard d'euros, c'est possible avec un ralentissement du chargement des pages d'une seconde. Seulement une seconde. Et ça pourrait coûter 1,6 milliard de ventes chaque année à Amazon. C'est Amazon qui a calculé ce chiffre. Franchement, 1,6 milliard de pertes. Donc avoir un site web qui est lent, ça peut avoir évidemment des conséquences négatives sur votre entreprise en ligne. Les visiteurs, ils ont tendance, eux, à être impatients et du coup à quitter rapidement le site internet qui va mettre trop de temps à charger. Et donc ça peut forcément entraîner une baisse de trafic, une baisse des ventes et une baisse de la satisfaction client. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et dans cette vidéo, on va justement examiner un petit peu les risques d'avoir un site web lent et les sources de données qui appuient en fait ces conclusions. La première conséquence, c'est la perte de trafic de clients potentiels. C'est vraiment un des risques principaux. Selon une étude de Google, il y a plus de la moitié des visiteurs mobiles qui quittent un site si le temps de chargement prend plus de 3 secondes. Et il y a plus de 79% des visiteurs mobiles qui ne sont pas satisfaits en fait de la performance des sites web en général. Et du coup, ils sont bien moins susceptibles de revenir sur le site. La deuxième chose, c'est que c'est un impact négatif sur le référencement naturel. Google, en fait, il utilise la vitesse de chargement comme l'un des critères pour évaluer la qualité d'un site internet. Et si le site il est lent, ça peut entraîner une baisse de visibilité dans les résultats de recherche. Ce qui peut réduire, du coup, forcément, le trafic organique et les conversions. Troisième chose, c'est qu'il peut y avoir des pertes de vente et de revenus, forcément. Et ça, c'est selon une étude de Kissmetrics qui dit qu'un retard de seulement d'une seconde dans le temps de chargement d'un site peut entraîner une baisse de 7% des conversions. De plus, une étude de Forrester a révélé que 40% des consommateurs abandonnent un site web qui met plus de 3 secondes à charger. Ok. Quatrième chose, c'est la baisse de satisfaction client. Ça, vous le savez, ça va entraîner une vraie baisse de la satisfaction. Et selon une enquête, il y a 47% des visiteurs qui s'attendent à ce qu'un site web se charge en 2 secondes ou moins. Et donc, si un site web va prendre plus de temps à charger, les clients se peuvent sentir frustrés et insatisfaits. Alors maintenant, je vous ai déjà donné quelques chiffres, mais on va aller un petit peu plus loin. Alors, je vous coupe quelques instants. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lui mettre un petit pouce levé. Ça montrera à YouTube que le contenu est bon et du coup, il m'aidera également à progresser dans son algo. Et ça, c'est super important. Allez, je vous embête pas plus, on y retourne. Vous allez voir vraiment l'impact. Les sites e-commerce qui se chargent en une seconde ont des taux de conversion moyens de 3,05%. Ok. Et ce chiffre, il tombe à 1,08% si ça met plus de 5 secondes à charger. Rakuten a constaté que la version optimisée de son site génère 53,37% de revenus par visiteur et 33,13% de taux de conversion. Ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a plein de chiffres, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de chargement d'une page, et si votre site est optimisé, va vous faire gagner en conversion, en tout cas, va vous éviter de perdre de la conversion et de perdre du trafic à coup sûr. Et je vais vous donner un dernier chiffre, c'est les difficultés de navigation sont l'une des raisons invoquées à plus de 19% pour expliquer l'abandon d'un panier sur téléphone mobile. Voilà, j'ai tous les chiffres, je vous les mets dans la description parce que c'est un peu chiant comme ça de vous les dire, mais retenez une chose, c'est qu'il est important que votre site e-commerce ou site vitrine d'ailleurs, on est d'accord, je mets les deux sur le même pied d'égalité, soit rapide à charger. C'est très très important. Et je finirai par, en 2018, Amazon Prime a fait les frais d'une interruption de 63 minutes pendant ce qu'ils appelaient le Prime Day. Et ils ont perdu 99 millions d'euros. Donc c'est vraiment important de prendre en compte le fait d'avoir des pages qui se chargent rapidement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Je ne sais pas si c'est la plus intéressante, mais en tout cas, elle mérite qu'on s'y intéresse parce que ça peut vous éviter de perdre éventuellement 1,6 milliard d'euros.
Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.